La chronique santé du jour s'intéresse à l'Institut national de recherche en sciences de la santé, une fusion de 3 écoles de santé publique qui forment les paramédicaux et qui gèrent l'organisation des examens de toutes les écoles de santé du Mali. Nous vous invitons à la découverte de cet institut impressionnant logé au flanc de la colline à Tomikorobougou. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dombeli. Avant 2004, on parlait d'école secondaire de la santé ESS. Aujourd'hui, c'est l'Institut national de formation en sciences de la santé INFSS. Les résultats de la fusion entre l'école des infirmiers du premier cycle du point G, l'école secondaire ESS et le centre de spécialisation des techniciens supérieurs de la santé. L'emplacement choisi est celui de l'ESS, tout un domaine derrière ce portail où 1332 élèves et étudiants apprennent les sciences de la santé. Les sciences de la santé regroupent pour nous ici toutes les sciences infirmières. Il y a des infirmiers diplômés d'État, il y a des sages-femmes, il y a des techniciens de laboratoire, il y a des hygiénistes d'assainissement, il y a des techniciens supérieurs dans un cycle qu'on appelle assistants médicaux, où on forme des spécialités médicales pour le bloc opératoire, pour l'anesthésie-réanimation, pour la santé publique, la gestion des services de santé, la pédagogie, etc. L'objectif premier de cet institut est d'assurer la formation initiale et continue des professionnels de la santé, de participer à la recherche et de donner son expertise dans les domaines de la formation et de la recherche. De 18 filières de formation aujourd'hui, l'INFSS compte passer à 15 dès la rentrée scolaire prochaine, 15 filières qui seront ouvertes aux bacheliers et aux professionnels. Nous formons des sages-femmes, des infirmiers d'État, des techniciens supérieurs hygiène assainissement, biologie médicale, odontostomato, ORL, ophtalmo. Au niveau du cycle des assistants médicaux, ce sont les techniciens supérieurs là qui vont travailler sur le terrain pendant 3 ans, qui peuvent rentrer ici soit par voie de concours, soit en privé. Et donc, ils rentrent pour faire 2 ans. Ils peuvent faire soit pédagogie des sciences de la santé, gestion des services de santé ou santé publique. Et on vient cette année aussi de faire remonter l'ophtalmo et l'ORL aussi au niveau des cycles des assistants médicaux. Dans le domaine de la formation en santé, la qualité est un élément très recherché. À l'INFSS, la formation comprend la théorie sur place, l'apprentissage des gestes sur place et la pratique dans les structures de santé. Donc nos étudiants ici ont des travaux pratiques, qu'ils soient en sciences infirmières, infirmiers, sages-femmes. Ils ont des techniques, n'est-ce pas, qui sont validées ici par leurs moniteurs avant d'aller sur le terrain. Ceux qui sont en laboratoire également, il y a un laboratoire avec des techniques qui se font également au niveau du laboratoire pour comprendre un peu comment on fait les prélèvements, comment on fait les étalements, comment on fait la lecture, etc. Donc cet apprentissage est fait aussi bien par nos enseignants permanents de l'Institut que par des enseignants vacataires qui viennent d'autres structures pour venir, n'est-ce pas, dispenser des cours au niveau de l'Institut. Nos étudiants ont obligatoirement des stages à faire dans les structures de santé, qu'il s'agisse des centres de santé de référence, dans les CESCOM, dans les hôpitaux universitaires, n'est-ce pas, nous avons des étudiants qui doivent valider un certain nombre d'heures de stage sur les lieux de stage. Les majors de ces différents services, les chefs d'unité, sont là pour les encadrer. Et nous avons nos départements d'ici avec les enseignants permanents d'ici également qui vont faire le relais pour faire le suivi de ces étudiants au niveau de ces différentes structures. À l'INFSS, la réforme continue avec le système LMD licence master doctorat. Les programmes sont harmonisés avec ceux des autres pays de la CEDEAO et les sortants de cette école ont une grande possibilité d'emploi. Ils peuvent travailler à n'importe quel niveau de la pyramide sanitaire, à commencer par le CESCOM, le CCRF et l'hôpital. Ceux qui font la maçonnerie, ça c'est par rapport à l'hygiène-assainissement. C'est la filière hygiène-assainissement. Eux aussi, ils peuvent travailler à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Et c'est vraiment une filière très très importante, mais qui est malheureusement méconnue. C'est une filière qui s'occupe de tout ce qui concerne l'hygiène de l'environnement, la gestion des déchets biomédicaux qui posent problème aujourd'hui. Ceux qui sont biologie médicale, en fait, c'est ce qu'on appelle couramment le laboratoire.
Donc ils peuvent travailler au niveau de la santé, ils peuvent même travailler au niveau des industries, au niveau des usines. L'Institut national de formation en sciences de la santé dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour le confort de ses étudiants. Sa réputation lui a déjà valu d'accueillir des étudiants du Gabon, du Tchad, du Niger, de la Centrafrique et d'autres pays de la zone ouest africaine. En plus de Bamako, 4 de ces annexes à Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti forment dans les mêmes filières. L'INFSS pilote également l'organisation des examens de fin d'année pour toutes les écoles de santé du Mali.